Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour sur YouTube, enfin. Ouais, enfin. Aujourd'hui, je vais vous proposer une vidéo concernant les mariages. Donc, je vais faire une coiffure et du maquillage. Je vous montre tout ça tout de suite. Dans un premier temps, on va commencer par la coiffure. Donc, avant ça, j'avais fait 6 nattes sur ma tête, comme tous les soirs, quasiment, presque. Hein, pour que je puisse bien démêler mes cheveux correctement, sans pour cela que je puisse les casser. Donc là, on va réaliser un chignon un peu revisité que j'ai trouvé sur internet et que je trouve vraiment pas mal pour le mariage, quand on est invité, etc. Ça donne vraiment un joli rendu. Voilà. Donc, ensuite, on va plaquer les cheveux, devant surtout. Me créer les petits bébés air aussi. Donc là, je vais utiliser le Edge Wax de chez Crazy Puss, que j'adore. J'adore leur Edge, leur gel en tout cas, parce que je trouve qu'il fait un bon rendu au niveau des cheveux et il laisse pas de traces blanches. Et c'est très important en fait quand on fait des bébés air, pour qu'on puisse pas avoir de traces derrière en fait, parce que sinon ça vaut pas le coup. Donc là, je vais utiliser ma brosse de sanglier pour pouvoir plaquer mes cheveux devant. Et vous pouvez bien sûr ensuite, comme j'ai fait des petites vanilles, faire un beau chou en haut, mais aussi laisser un peu de cheveux devant. C'est pas mal aussi. Mais là, j'ai décidé de tout plaquer. Donc je prends un petit peu de matière avec ma brosse et je vais plaquer mes cheveux, au moins le devant, parce que je veux garder mon volume en fait. Ainsi que l'arrière. Je vais utiliser un grand élastique. Je le mets autour du cou. Et ensuite, je vais le resserrer un maximum. Et là, je vais le tourner pour vraiment serrer ma tête. Et là, ce qui fait que ça me donne vraiment ça. Et maintenant que j'ai bien attaché mes cheveux, je vais continuer à les plaquer un peu plus. Et n'hésitez pas à tirer ensuite les cheveux à l'extérieur et à bien arranger. Donc là, ce que je vais faire, c'est vraiment bien pousser à l'arrière pour que vraiment j'ai un bon chou, mais plus en hauteur en fait. Donc voilà. Ensuite, je vais prendre une partie de mes cheveux. Et je vais faire une vanille. Donc je prends deux nattes de séparation et je fais des vanilles. Je tourne. Et je fais ça dans tous les cheveux. Donc en fait ça fait une sorte d'ananas. Voilà, c'est ça, exactement. Ça fait un ananas. Donc ce qui fait que là j'ai séparé mes cheveux, j'ai un petit trou là, j'ai mes cheveux, j'ai mon crâne même. Et là, je fais des vanilles à chaque portion.
Donc, quand j'ai fini tout ça, je vais prendre mes vanilles et je vais les tortiller à l'intérieur. Je vais prendre quelques pinces et je mets à l'intérieur. Voilà ce que ça donne à peu près. Et pour finaliser le tout, je vais reprendre un peu de gel et je vais bien plaquer mes cheveux. Et là, n'hésitez pas à prendre les épingles comme ça pour l'intérieur des cheveux. Et ensuite, quand j'ai fini presque de plaquer mes cheveux, là je vais utiliser le gel noir de chez Crazy Pousse toujours. Et là je fais mes bébés airs. Et là, pour bien plaquer mes cheveux pour toute la journée, la soirée du mariage, je vais prendre un foulard et je vais plaquer vraiment tout le devant et l'arrière de mes cheveux. Donc pour cela, je vais prendre un foulard neutre, hein, simple, que je vais plier en deux par exemple. Et là, je vais mettre ça autour de ma tête. Je serre bien. Et on passe à la suite, le make-up. On passe à la suite, le make-up. Donc on va commencer par une base de teint unifiante, matifiante et lissante de chez Biscope. Donc ça, je les ai commandés chez Beauté Privée, si je ne me trompe pas. Donc je vais tester, j'ai jamais encore testé, je ne sais pas ce que ça donne, voilà pour le visage. Mais on est là pour tester. Ah, il y a une petite couleur un peu beige. Donc ça c'est pas mal aussi. Mais très légère. Voilà. Ensuite, on continue avec le teint. Donc là, j'ai décidé de mettre un fond de teint de chez NYX. Donc c'est le Stay Matte. Là, c'est couleur fauve.
J'ai un autre aussi couleur olive foncé, donc je vais voir si je devrais pas mélanger une des deux couleurs par hasard. Parce qu'il m'a l'air un petit peu clair, faut le dire. Donc il a pour but de matifier le teint. M'a l'air vraiment pas mal quand même. Au niveau de la caméra et tout, on voit que ça a flotté pas mal de mes imperfections restantes. Bon là je suis en traitement donc ma peau elle est beaucoup mieux qu'avant. Ensuite on continue avec l'anti-cerne bien sûr. J'en ai pas grand chose mais quand je suis fatiguée ça se voit. Donc là je vais utiliser le Elegern. Un peu violine, orange pardon. Et là c'est la couleur orange corrector. Comme j'ai des cernes un peu foncées, je préfère mettre un peu une couleur orange et après mettre une couleur un peu plus claire qui va vraiment illuminer mon dessous des yeux. Donc là j'ai utilisé le même pinceau, je ne vous ai même pas dit, c'est le pinceau de chez Yves Rocher, à bourreau plat comme ça. Franchement c'est le seul que j'aime bien, je crois que chez eux. Et ensuite je vais mettre le Elegern, toujours pareil, mais couleur coffee, sous les yeux. Et pour couvrir un petit peu le tout, parce qu'on voit ce côté un peu orangé encore sur la peau, j'ai rajouté un tout petit peu de fond de teint. Moi j'aime bien rajouter un tout petit peu de fond de teint pour vraiment finir mon teint. Avec un petit pinceau plat. Et bien sûr, rapidement, on va utiliser le Banana Lash de Revolution. Donc, je mets un peu dans le bouchon parce que sinon c'est un peu compliqué. Je prends mon petit pinceau de chez Evora qui est vraiment pas mal. Et je vais en mettre un petit peu sous les yeux. Et avec le reste, hein, je vais mettre un petit peu partout pour vraiment unifier mon teint. Bon, mon teint est fini. On va continuer avec les yeux, la plus grosse partie. Alors là, j'ai pris plusieurs palettes. La Huda Beauty, bien sûr, celle-ci elle est vraiment top du top pour faire un petit make-up assez joli. Donc je pense qu'on va utiliser celle-ci et peut-être en complément la NYX, la Perfect Filter. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais on va dire qu'on s'est compris. Alors, dans un premier temps, je vais utiliser une petite couleur un peu neutre, un peu la couleur de ma peau. Là, je vais utiliser la couleur Musk avec un tout petit pinceau de chez Kiko numéro 53.
Et là, je vais juste tapoter sur toute ma paupière pour vraiment déjà avoir une petite couleur très neutre sur mes paupières. Ensuite, je vais prendre mon petit pinceau un peu plus fluffy de chez Kiko toujours, numéro 53, qui me permettra vraiment de faire un bon mélange sur toute la paupière. Pour pas avoir de trous, pas avoir de grosses démarcations. C'est quelque chose de très léger que j'ai fait encore. Ensuite, je vais prendre la petite couleur Amber, qui est vraiment super belle, un peu brique, que j'aime bien, franchement, vraiment pas mal. Et là, je vais prendre un petit pinceau, que je ne sais pas j'ai acheté où, mais voilà, très fluffy aussi, qui va me permettre vraiment de faire au niveau du creux de mes paupières. Je vais faire quelque chose de très simple pour que vous puissiez quand même réaliser chez vous simplement, mais avec une belle petite couleur assez chaude pour pouvoir dire ah ouais quand même. Donc vous voyez, c'est vraiment le milieu là comme ça des yeux que je fais en contour pour vraiment accentuer en fait ce creux des yeux. Et là je vais prendre une couleur un peu plus foncée, la safran, cette couleur là, toujours avec le même pinceau, et là ça va vraiment encore plus accentuer l'intérieur des yeux. Et là je prends le pinceau tout à l'heure là de Kiko, le 58, et je mélange bien mes couleurs. Voilà un peu ce que ça donne. Et là, on va prendre une petite couleur un peu plus orangée pour terminer, presque. Pour faire ressortir après la couleur que je veux mettre après. Et là, je vais vraiment la mettre ici. N'hésitez pas à prendre un petit pinceau plat aussi si vous voulez vraiment juste déposer la matière. Et là je fais sur la paupière mobile. Ensuite, je vais rajouter enfin des petites paillettes à cet endroit là. Alors pour cela, je vais utiliser mes doigts. Je pense que ce sera beaucoup plus direct que le pinceau, parce qu'avec le pinceau, j'ai l'impression des fois que ça prend pas toute la matière. Donc là, j'hésite entre plusieurs matières. Mais je mets quelque chose de léger parce que je vais mettre quelque chose de plus visible sur les lèvres. Je pense que je vais prendre la Célesta. Il est un peu rosé, en même temps doré. C'est une belle couleur. Donc là je vais prendre mon doigt et je vais le mettre vraiment que sur la paupière mobile. Voilà.
Bien sûr, je n'ai plus de batterie. Voilà. Bon, on va essayer de faire vite avant que ma batterie me dise c'est bon, c'est fini, au revoir. Je vais mettre un tout petit peu de foncé, un tout petit peu sur les côtés, pour que ça puisse donner ce côté un peu aussi soirée. C'est intéressant de pouvoir faire ça. Donc là, je vais prendre la couleur Oud et je vais mettre vraiment ici. Vous voyez, vraiment au creux de l'œil, de l'extérieur. Là, j'ai pris un gros pinceau, mais vous pouvez très bien prendre un petit pinceau plus précis. Ensuite, on va continuer avec les sourcils. J'adore faire ça, j'adore faire mes sourcils. Donc là, j'ai décidé de prendre une couleur de chez Kiko. La couleur numéro 5. Donc c'est un petit tambour un peu carré en fait. Triangulaire plutôt même. Je dis carré, plutôt triangulaire. Pour vraiment redessiner correctement mes sourcils. Donc là je commence par le devant. En fait je fais vraiment des petits traits, je fais pas des dessins, des traits comme ça, j'aime pas, il faut que ça soit vraiment naturel pour moi. Voilà la différence entre celui-ci et celui-ci. Ça reste très naturel si vous voulez faire un peu plus. Mettre une couleur un peu plus prononcée. Voilà. Là c'est déjà mieux, on parle ou pas, c'est déjà mieux quand même faire ses sourcils et tout, etc. C'est vraiment pas mal. Bon maintenant, on va essayer de mettre des faux cils. Et ensuite le eyeliner. Parce que faut quand même que les yeux, le regard et tout donnent tout quoi. Parce que sinon c'est pas marrant. Donc là j'ai des cils de chez Julicious que j'adore. Franchement elles sont trop bien. Donc là, normalement, si je me suis pas trompée de boîte, c'est les Bella. Comme ceci. Donc, je vais mettre une petite pointe de colle. Là, j'ai la colle duo que j'avais acheté chez Primark. Je savais pas que Primark le vendait. Là, je vais mettre une petite pointe sur ma main. Je vais prendre ma pince à épiler et je vais appliquer mon faux cil. Et encore, je vais mettre de la colle sur les cils avant pour que je puisse l'appliquer sur mes yeux. Là, la différence entre les deux, ça agrandit vraiment le regard sur les yeux. Et ceux de Julicious sont vraiment top. J'adore. Je peux vous le recommander. J'aime bien. Ils sont très légers. Franchement, nickel. Et moi, j'aime bien cette colle duo. Parce qu'elle est sèche, mais elle laisse pas trop de résidus blancs. Mais il faut pas en mettre une tonne non plus. Hein. Et c'est l'avantage en fait. Donc là, j'ai posé mes faux cils. Voici le résultat de ce que ça donne. Et on continue avec le bas des yeux. Je suis pas fan de fer, mais ça peut quand même réouvrir un peu le regard. Donc on va utiliser un peu les couleurs qu'on a utilisées tout à l'heure là. Le petit safran qu'on va mettre un petit peu en bas des yeux comme ça. Avec un petit pinceau très plat. On va mettre vraiment à l'extérieur. On va un petit peu estomper tout ça.
Ensuite, je vais mettre du eyeliner, bien sûr. On ne peut pas oublier cette étape-là. Donc là, j'ai trouvé le eyeliner de chez NYX que je trouve vraiment pas mal. La pointe, elle est vraiment fine et tout, mais toute très très bien. Qui va vraiment permettre de redessiner mes yeux, les agrandir encore plus au niveau du regard. Voilà, ça agrandit vraiment le regard par rapport à l'autre. Quand on met des faux cils et tout, c'est vraiment top. On revient pour la suite. Donc, ensuite, pour illuminer un peu au-dessus, là, je vais utiliser la NYX et je vais prendre un petit peu le doré sur un petit pinceau. Et je vais mettre vraiment un tout petit peu ici. Vraiment pour ouvrir un peu plus le regard sur les sourcils en haut. Donc, vous voyez, ça ouvre vraiment le regard au niveau des sourcils et de ce côté là aussi. Voilà. Pour les yeux, j'ai rajouté un tout petit peu de crayon en dessous. Pour vraiment encore plus ouvrir le regard. Et j'ai mis un peu de mascara aussi en bas des yeux. On va continuer avec le teint. On va mettre un peu de blush sur les joues, bien sûr. Et pour cela, je vais utiliser, j'ai pas beaucoup de blush, je vous avouerai, donc j'utilise souvent les fards à paupières en tant que blush, ou même des rouges à lèvres en tant que blush. Donc là, je vais vraiment peut-être utiliser cette couleur-là un peu rosé violine, pour vraiment donner ce côté un peu peps au niveau de mes joues. Et là, j'utilise le petit pinceau de chez Dulicious, le 512. Donc là, j'estompe bien, je tombe pour que justement on voit pas trop non plus que voilà. Mais déjà, ça change énormément au niveau du visage, ça donne déjà bonne mine. Ensuite, on va continuer avec un peu de contouring. Je suis pas une grande fan, mais on va faire un tout petit peu de contouring pour histoire de retravailler un petit peu le visage sans trop en faire. Donc là, je vais utiliser la palette HD Brown de chez Look Fantastic que j'avais eu en cadeau dans le calendrier. Franchement, le calendrier était vraiment au top. Donc là, j'ai utilisé le plus foncé. Et je vais le mettre en forme de 3 pour que ça soit beaucoup plus facile en fait à réaliser. Donc c'est vraiment très léger en fait. Donc là je suis vraiment une forme de 3. Ensuite on va utiliser un highlighter. Donc on peut utiliser celui-ci ou celui de Becca. On va prendre celui de Becca, ça va changer un petit peu. Là j'ai testé celui de Saint-Damas que j'avais bien aimé. Je me suis dit pourquoi pas tester. Et là je vais prendre mon petit pinceau de chez Dulicious, le 518, pour le mettre comme ça. Donc je vais mettre un petit peu sur l'arrêt de mon nez. Sur mes pommettes. Et ce que j'aime bien faire, franchement ça change tout. Ici, je vais mettre même au doigt parce que c'est encore plus facile, c'est encore plus joli. Comme ça quand je mettrai le petit rouge à lèvres après, boum, ça va tout changer.
Et là, je vais mélanger toutes les matières que j'ai accumulées depuis tout à l'heure. Donc, je prends un petit pinceau neutre, simple, le Judicious toujours de 506, pour vraiment mélanger toutes mes matières sur le visage. Ensuite, on passe au rouge à lèvres. Donc, j'ai décidé de mettre un rouge à lèvres rouge. J'aime bien le rouge à lèvres rouge. Donc, je me suis dit, pourquoi pas utiliser un rouge à lèvres rouge dans cette vidéo. Donc là, je vais mettre un crayon déjà de base. Parce que le crayon, ça tient mieux, ça bave moins quand on met le rouge à lèvres après. Donc, c'est une très bonne idée. Donc là, j'ai pris le Sananas. Bah, c'est le rouge, hein. Je sais pas s'il y a un nom. Mais en tout cas, c'est le rouge que je vais mettre autour. Voilà. Et puis on continue avec le rouge à lèvres. J'ai décidé de mettre le rouge à lèvres de chez MAC, numéro M14. Un petit rouge comme ça, un peu brique, un peu plus foncé que le crayon que j'ai mis. On va voir ce que ça donne un petit peu. Il est très beau. Il est très très joli. J'adore. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve très très joli sur les lèvres. Et très agréable surtout, hein, parce que c'est important d'avoir quand même un rouge à lèvres agréable à mettre tous les jours même. Bon, bah, j'ai presque terminé en fait. Vous en pensez quoi? Bon, on regarde un petit peu la coiffure, ce que ça donne. Bah, pas mal, vous voyez, c'est pour ça que quand j'ai fait mes petites coiffures, j'aime bien toujours plaquer avec mon foulard pour ensuite avoir un bon rendu sur les cheveux. Et ça fait vraiment toute la différence. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi, je me suis amusée à vous faire cette coiffure et ce maquillage. Je vous invite à me rejoindre sur Instagram, Facebook et YouTube. S'abonner juste en bas. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos sur ma chaîne. Je serai là beaucoup plus souvent. Allez les amis, tchuss!